me souviens d'une défaite qui m'a fait énormément mal, mais qui m'a, pareil, appris quelque chose, et c'était dans ce qu'on appelle l'école de rugby, c'est-à-dire dans les âges entre 10 et 15 ans. Donc j'ai joué à Nice à l'époque, moi j'ai fait mon école de rugby là-bas, et on était une équipe, on était assez fort, on se voyait beau, quoi. On se voyait vraiment bon, on se voyait les rois du monde. On était fort, on gagnait, etc. Et une année, on faisait championnats locaux, régionaux, etc. Et on passe dans une catégorie, les cadets, où on faisait un espèce de championnat de France finalement. Et donc on sort premier de notre poule régionale, et on était vraiment les cadors. On était des cow-boys, vraiment. Quand on rentrait sur le terrain, c'est toujours qu'il n'y avait pas la musique. Dans nos têtes, on était ailleurs. Et on prend une équipe qu'on ne connaissait pas en 8e de finale, donc d'un championnat de France, finalement, qui pouvait nous mener à une finale à Paris et avoir un titre de champion de France cadet. Donc on prend une équipe dont on n'avait pas trop entendu parler, qui s'appelait La Voulte, qui est dans l'Est, dans la vallée du Rhône, là. Et on s'était dit, La Voulte, alors Nice, la Côte d'Azur, une grande ville, tout ça, on était très imbus de nous-mêmes. La Voulte, on ne savait même pas où c'était sur la carte. On va en faire une bouchée. On a perdu 38-0. Ah oui. Et là aussi, alors là, on n'en a pas fait quelque chose parce qu'on était trop cons à l'époque pour réfléchir. Mais personnellement, je suis tombé, mais c'est pas d'un tabouret que je suis tombé d'un mur. Comment on pouvait, une heure avant, se croire le roi du monde, et une heure après, être dernier des cons. Ça, c'est un truc qui... Et je me souviens très bien du stade, de l'odeur d'avant-match. Il y a plein de souvenirs qui sont restés scotchés certainement parce que ça a été un petit traumatisme.